Imaginez un instant que de minuscules changements puissent transformer complètement votre vie quotidienne. Pas des bouleversements monumentaux qui exigent tout votre temps et votre énergie, mais de simples ajustements progressifs. Et si ces petites habitudes, aussi subtiles soient-elles, étaient capables de modifier votre façon de percevoir chaque moment, vous apportant un bien-être inattendu et un sentiment de plénitude durable? Ici, sur Sagesse en évolution, nous croyons fermement que la clé d'une vie épanouie ne réside pas seulement dans les grandes décisions ou les exploits spectaculaires, mais dans la capacité à intégrer des pratiques simples qui, accumulées, finissent par créer un impact significatif. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent aborder la vie avec plus de calme, de clarté et de satisfaction, même face aux mêmes défis que nous rencontrons tous? La réponse pourrait bien résider dans la façon dont elles gèrent les détails de leur quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette micro-habitude puissante qui semble peut-être anodine à première vue, mais qui, une fois intégrée dans votre routine, ont le potentiel de transformer votre vie. Imaginez ce que cela signifierait de se réveiller chaque matin avec une vision plus claire, une énergie renouvelée et la sérénité nécessaire pour affronter la journée avec assurance. De sentir que chaque tâche, chaque instant, a un sens et que même les moments les plus simples peuvent vous enrichir. Ces micro-habitudes ne demandent pas de grands efforts ni des heures de préparation. Elles sont conçues pour s'intégrer en douceur dans votre vie, transformant chaque instant en une opportunité de croissance et de paix intérieure. Il est souvent facile de se perdre dans l'agitation de la vie moderne, dans cette quête incessante de toujours plus, où l'on finit par négliger ce qui compte réellement. Mais que se passerait-il si, au lieu de chercher des solutions complexes et épuisantes, nous commencions par prêter attention aux détails? Si nous apprenions à savourer les petits moments, à rediriger notre énergie vers ce qui importe vraiment et à développer des habitudes qui nous rapprochent de la meilleure version de nous-mêmes, la sagesse ancienne, enrichie par les découvertes modernes, nous montre que de tels changements sont non seulement possibles, mais aussi à notre portée. Dans cette vidéo, nous allons partager des principes simples, accessibles à tous, mais qui renferment un pouvoir étonnant pour remodeler votre quotidien. Chaque étape que nous aborderons ensemble sera un pas vers plus de résilience, moins de stress, et surtout, vers une vie plus remplie de sens. Préparez-vous à découvrir comment de petits gestes peuvent avoir un grand impact. Vous ne voulez pas manquer cela. Restez avec nous, car les prochaines minutes pourraient bien marquer le début d'une nouvelle phase dans votre vie, une phase où chaque moment compte, où chaque instant devient l'occasion d'évoluer. Ne vous contentez pas de vivre sur pilote automatique. Explorez avec nous ces micro-habitudes et commencez à façonner votre existence, une action simple à la fois. La suite de cette vidéo vous montrera comment transformer votre quotidien en un chef-d'œuvre de sérénité et de clarté. Alors, restez attentifs et laissez Sagesse en évolution vous guider sur ce chemin vers une vie plus consciente et intentionnelle. 1. Réalisez plus avec moins. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de 100 jouets étalés autour de vous. Vous avez l'embarras du choix, mais au moment de jouer, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. La vue de tous ces jouets devient étouffante, vous rappelant que parfois, la surabondance crée plus de confusion que de satisfaction. Cette métaphore s'applique parfaitement à notre vie moderne, où nous sommes constamment bombardés par des distractions, des notifications incessantes et des attentes de productivité sans fin. Nous vivons dans une ère où la quantité semble avoir pris le dessus sur la qualité, où plus signifie mieux. Mais la réalité est tout autre. La vraie force et la véritable réussite viennent du choix délibéré de réduire et de simplifier. Considérez un artisan en train de sculpter une œuvre. Chaque coup de ciseau est précis, réfléchi et sert un but clair. S'il essayait de sculpter plusieurs pièces à la fois, aucune ne serait aboutie. De la même manière, nous devons concentrer notre énergie sur un nombre limité d'objectifs essentiels pour exceller. C'est ici que la métaphore de la loupe entre en jeu. Lorsqu'une loupe concentre les rayons du soleil sur un point, la lumière devient assez intense pour allumer un feu. Cela symbolise le pouvoir de la focalisation. Lorsque nous divisons notre attention en 1000 directions,
notre énergie se dilue. Mais en se concentrant sur quelques éléments essentiels, nous pouvons générer un impact puissant. Pour appliquer cette sagesse à notre vie quotidienne, commencez par un exercice simple chaque matin. Avant de consulter votre téléphone ou de plonger dans vos responsabilités, asseyez-vous et réfléchissez aux 3 tâches les plus importantes de votre journée. Ces tâches doivent être celles qui, une fois accomplies, feront avancer vos objectifs principaux et vous apporteront un sentiment d'accomplissement. Écrivez-les, non pas sur une longue liste où elles se perdent, mais en haut de votre plan de la journée, comme des phares guidant vos actions. Prenons l'exemple d'une journée typique pour un professionnel débordé. S'il s'efforce de jongler entre des dizaines de tâches, répondre aux emails, participer à des réunions, préparer des rapports, aider ses collègues, il finit souvent par n'accomplir que des bribes de tout cela, sans réellement terminer ce qui compte. Mais s'il identifie dès le départ 3 priorités majeures, par exemple finaliser un projet crucial, faire un suivi important auprès d'un client et préparer une présentation essentielle, il termine la journée avec le sentiment d'avoir avancé sur des éléments significatifs. Ce principe est aussi applicable à la vie personnelle. Imaginez un parent qui, chaque jour, court d'une activité à l'autre sans jamais s'arrêter, essayant de tout gérer à la fois, les devoirs, les repas, les activités sportives, les corvées ménagères. Au lieu de cela, s'il se concentrait sur 3 moments de qualité à passer avec ses enfants, comme lire une histoire ensemble, préparer un repas en famille ou discuter de leur journée, il pourrait créer des souvenirs durables et précieux. L'un des plus grands obstacles à la mise en pratique de ce principe est la peur de ne pas en faire assez. Dans un monde où tout semble urgent, il est tentant de croire que si l'on ne coche pas des dizaines de cases sur sa liste de choses à faire, on n'a pas été productif. Mais souvenez-vous, la productivité n'est pas synonyme de quantité, mais de valeur ajoutée. C'est pourquoi il est crucial de distinguer l'urgent de l'important. Les notifications sur votre téléphone, les demandes de dernière minute ou les petites tâches sans grande portée peuvent sembler pressantes, mais elles détournent votre attention de ce qui compte vraiment. Pour renforcer cette idée, pensez aux stoïciens de l'Antiquité, tels que Marc Aurèle. Empereur romain, il portait sur ses épaules la gestion de l'un des empires les plus vastes et complexes de l'histoire. Pourtant, il se concentrait chaque jour sur quelques vertus essentielles: la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. En simplifiant sa pensée et en ne se concentrant que sur l'essentiel, il parvenait à maintenir la clarté et la sérénité, même dans le chaos. Appliquez ce principe à votre propre vie. Choisissez délibérément de prioriser et de donner toute votre attention à ce qui compte. Les effets positifs de cette pratique se ressentent rapidement. Lorsqu'on commence à faire moins mais mieux, on gagne en maîtrise et en tranquillité d'esprit. L'élimination du superflu libère de l'espace mental, ce qui permet de se concentrer pleinement sur ce qui a du sens. Imaginez la satisfaction de cocher ces 3 tâches prioritaires en fin de journée et de sentir que l'énergie que vous avez investie a réellement porté ses fruits. Cette approche peut aussi se transposer à notre relation avec les objets matériels. Dans un monde où le consumérisme nous pousse à accumuler toujours plus, se limiter à ce qui est utile et apporte de la joie est un choix puissant. Pensez à la popularité croissante du minimalisme. Ce mouvement prône de ne posséder que ce qui a de la valeur et procure du bonheur. Vivre avec moins permet de se libérer de l'encombrement, tant physique que mental, et d'apprécier pleinement chaque chose. C'est la différence entre avoir un placard débordant de vêtements et choisir chaque matin parmi quelques pièces bien choisies que l'on aime porter. Pour conclure cette première partie, rappelez-vous que la simplicité et la concentration ne signifient pas la privation. Elles signifient faire de la place pour ce qui compte réellement. Alors que nous avançons dans cette exploration des micro-habitudes, gardez en tête ce premier principe: réaliser plus avec moins. Cela demande du courage, de la discipline et une intention claire. Mais les récompenses en termes de paix intérieure et de productivité durable sont incomparables. 2. Sortez de votre zone de confort. La vraie vie commence là où s'arrête le confort. Cette idée, bien qu'intrigante, est souvent difficile à appliquer. Pourtant,
C'est en sortant de nos routines familières et en embrassant l'incertitude que nous découvrons notre véritable potentiel. Imaginez un instant que vous soyez un explorateur au seuil d'un territoire inconnu. Chaque pas au-delà de la limite de ce qui est familier vous expose à de nouvelles expériences, à des découvertes inattendues et à un apprentissage précieux. Dans le monde moderne, où la commodité est omniprésente, oser sortir de sa zone de confort est devenu une rareté, mais c'est un acte nécessaire pour grandir et évoluer. La zone de confort est un espace où tout est prévisible, où la routine règne en maître et où le risque est minimisé. Elle peut sembler sécurisante et apaisante, mais elle cache un piège sournois, l'illusion de la stagnation. Prenons un exemple simple. Imaginez une personne qui pratique le même emploi depuis 10 ans, accomplissant chaque jour les mêmes tâches. Avec le temps, elle maîtrise parfaitement son travail, mais son esprit s'habitue à cette stabilité et perd peu à peu sa flexibilité. Ses compétences n'évoluent plus et sa créativité s'atrophie. C'est là que la magie de l'inconfort entre en jeu. Pour briser cette routine, il suffit de sortir de cette zone familière en acceptant des tâches nouvelles et stimulantes. En affrontant l'incertitude, cette personne redécouvre son potentiel, apprend de nouvelles compétences et ravive sa motivation. Le courage ne consiste pas à ne ressentir aucune peur, mais à agir malgré elle. C'est ce qui distingue ceux qui stagnent de ceux qui avancent. Imaginez un athlète qui se prépare pour sa première course en montagne. La veille, il ressent une appréhension croissante. L'inconnu l'intimide, la peur de l'échec le guette, et des doutes surgissent. Mais lorsqu'il choisit de se lever à l'aube et de courir malgré ses angoisses, il découvre que chaque pas en avant renforce non seulement ses jambes, mais aussi son mental. À la fin de la course, qu'il ait remporté un trophée ou non, il sait qu'il a triomphé de ses peurs et que son esprit est devenu plus résilient. Comment pouvons-nous intégrer ce principe dans notre vie quotidienne? La réponse réside dans la pratique de petits actes de bravoure qui, cumulés, élargissent progressivement notre zone de confort. Prenons un exemple concret, une personne qui redoute de parler en public. Pour surmonter cette peur, elle peut commencer par de petites actions telles que partager son opinion lors d'une réunion entre collègues, puis progresser vers des présentations plus formelles. Chaque étape franchie, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, prépare le terrain pour des défis plus grands et plus ambitieux. Un autre exemple simple et accessible est la pratique de prendre des douches froides. Cet acte, apparemment banal, est en réalité un exercice puissant pour entraîner le mental. L'eau froide choque le corps et déclenche immédiatement une réaction de recul. Pourtant, si l'on persévère et apprend à se détendre sous le froid, on développe la capacité de résister à l'inconfort. Cet entraînement, bien qu'il ne semble pas lié aux défis majeurs de la vie, prépare le cerveau à affronter des situations stressantes et imprévisibles. Ce type de micro-challenge est comme un banc d'entraînement pour le mental, l'habitue à gérer l'inconnu sans panique. Il est également essentiel de se rappeler que sortir de sa zone de confort ne signifie pas se lancer tête baissée dans des situations terrifiantes. Il s'agit de faire des pas graduels vers l'inconnu. Si vous redoutez de prendre la parole lors d'un événement social, commencez par engager une conversation avec un inconnu dans un café. Si vous souhaitez développer une nouvelle compétence, comme l'apprentissage d'une langue, mais craignez de faire des erreurs, commencez par pratiquer quelques phrases devant un miroir ou avec un ami de confiance. Chaque petit pas compte, et chaque petite victoire vous prépare à affronter des défis plus importants. Les exemples ne manquent pas dans l'histoire de ceux qui ont osé sortir de leur zone de confort pour accomplir de grandes choses. Pensez à Thomas Edison, qui, après des milliers d'échecs dans sa quête pour inventer l'ampoule, déclarait que chaque tentative infructueuse était simplement une étape vers la réussite. Chaque essai était inconfortable, chaque échec potentiellement décourageant, mais Edison savait que c'était en persistant malgré l'inconfort qu'il finirait par triompher. Ce principe s'applique à nos propres vies. Même si le risque d'échec existe, il est plus constructif d'essayer et d'échouer que de rester dans l'immobilisme. Sortir de sa zone de confort favorise également l'adaptabilité, une compétence précieuse dans un monde en constante évolution.
Lorsque vous vous habituez à faire face à l'inconfort, vous devenez plus flexible et mieux préparé à gérer les imprévus. Les stoïciens de l'Antiquité, tels que Sénèque, prônaient l'importance de s'entraîner à l'inconfort. Sénèque, bien que riche, s'imposait des périodes de vie simples, dormant sur le sol et mangeant des repas frugaux. Cette pratique lui permettait de se rappeler que même si le confort venait à lui être retiré, il pourrait le supporter. Cette leçon est cruciale aujourd'hui, car elle nous apprend à ne pas dépendre de la sécurité et du confort pour notre bonheur et notre bien-être. Enfin, il est important de réaliser que chaque moment où vous choisissez l'action plutôt que la passivité, vous revendiquez un peu plus de votre propre pouvoir. Vous devenez plus fort, non pas en contrôlant l'extérieur, mais en maîtrisant votre réponse à l'inconnu. Et lorsque vous atteignez cette maîtrise, vous découvrez que l'inconfort, loin d'être un ennemi, devient un professeur. Un enseignant qui vous pousse à explorer de nouveaux horizons, à grandir et à devenir plus résilient. Sortir de votre zone de confort, c'est accepter que la croissance et le changement résident au-delà de ce qui est familier. C'est un processus graduel, fait de petites étapes et de victoires modestes, mais qui aboutit à une transformation durable. Alors que nous terminons cette exploration, préparez-vous à découvrir la prochaine étape. Comment apprécier et trouver la beauté dans les moments les plus simples de la vie. 3. Profitez des petits moments. Dans notre course effrénée vers le prochain objectif, le prochain projet à accomplir ou la prochaine étape de notre succès personnel, il est facile d'oublier de savourer les petits moments qui parsèment notre journée. Ces instants, bien que subtils et souvent négligés, constituent pourtant la véritable richesse de notre existence. Ils sont les pierres angulaires d'une vie remplie de sens et d'épanouissement. Imaginez-vous dans votre routine quotidienne, plongé dans vos responsabilités et préoccupations. Vous pouvez passer à côté de ces précieuses secondes où la vie murmure au lieu de crier. Mais si vous vous arrêtez un instant pour écouter, vous pourriez découvrir que ces murmures renferment la clé d'une existence plus paisible et gratifiante. Prenez l'exemple d'une tasse de café chaud. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est un rituel, un moment qui, lorsqu'il est pleinement vécu, peut devenir une pause revitalisante. Trop souvent, nous buvons notre café en pensant déjà à la tâche suivante, sans nous arrêter pour apprécier sa chaleur dans nos mains, l'arôme subtil qui monte jusqu'à nos narines ou la première gorgée qui réchauffe notre palais. Pourtant, ce moment n'est pas anodin. Il est un rappel que la vie se vit ici et maintenant, dans ces instants ordinaires que nous laissons filer sans y prêter attention. En vous autorisant à ressentir pleinement ce simple geste, vous commencez à voir la beauté cachée dans la banalité. Le rire d'un enfant est un autre exemple de ces petits moments souvent pris pour acquis. Il éclate soudainement, spontané et sincère, et illumine l'espace environnant. Pour un instant, tout semble s'arrêter. L'écho d'un tel rire n'est pas seulement agréable à entendre, il est une leçon sur l'importance de la joie pure et non filtrée. En tant qu'adultes, nous perdons parfois cette capacité à apprécier les plaisirs simples, accaparés par nos responsabilités et nos pensées incessantes. S'arrêter pour partager un moment de rire, pour le savourer et le laisser résonner en nous, peut transformer notre journée et recharger nos batteries émotionnelles. Même les phénomènes naturels, comme le bruit de la pluie sur une fenêtre, peuvent devenir des instants de contemplation et de tranquillité si nous leur accordons l'attention qu'ils méritent. Combien de fois avons-nous pressé le pas sous une averse, agacés par l'inconfort, sans remarquer la douce mélodie des gouttes s'écrasant sur les feuilles ou l'odeur apaisante de la terre mouillée? Ce type de moment est une invitation à ralentir et à se reconnecter à la simplicité et à la beauté du monde qui nous entoure. La capacité à apprécier ces petits moments a des effets profonds sur notre bien-être. La science le confirme. Les neurosciences montrent que notre cerveau est câblé pour trouver plus de satisfaction dans de petits plaisirs fréquents que dans des événements grandioses mais rares. Une seule grande réussite peut provoquer un pic de bonheur temporaire, mais ce sont les petits plaisirs quotidiens, répétés et savourés, qui créent un bonheur durable. C'est un peu comme si la vie était une mosaïque, chaque moment agréable représentant une pièce individuelle qui, ensemble, forme un tableau magnifique.
Apprendre à ralentir et à prêter attention à ces détails demande de la pratique et de l'intentionnalité. Dans un monde où tout va vite, où la productivité est valorisée à l'excès, il peut sembler contre-intuitif de s'arrêter pour observer un coucher de soleil ou pour savourer la texture d'un fruit frais. Pourtant, ces instants sont des occasions précieuses de se reconnecter avec soi-même et de rappeler que la vie ne se résume pas à une succession de tâches à accomplir. Imaginez un professionnel qui, entre deux réunions importantes, prend un moment pour regarder par la fenêtre et observer le ciel changer de couleur à la tombée de la nuit. Ce geste, bien que simple, a le pouvoir de recentrer l'esprit et d'apporter une sensation de paix intérieure. Mais comment intégrer cette appréciation des petits moments dans un quotidien chargé? Tout commence par la prise de conscience. Chaque matin, essayez de vous fixer l'objectif de remarquer et de savourer 5 petits moments au cours de la journée. Cela peut être le sourire d'un collègue, le chant des oiseaux en allant au travail, ou la douceur d'un coussin sur lequel vous vous appuyez le soir. Notez ces moments dans un carnet ou réfléchissez avant de vous endormir. Avec le temps, cette pratique deviendra une seconde nature et vous vous rendrez compte que votre perspective sur la vie a changé. Des exemples concrets tirés de la vie quotidienne illustrent l'impact de cette approche. Prenons le cas d'un parent qui, après une longue journée de travail, rentre à la maison et trouve ses enfants en train de jouer. Plutôt que de se plonger directement dans les tâches ménagères, il prend quelques minutes pour s'asseoir à leur côté, écouter leurs histoires et partager leur insouciance. Ces moments, bien que courts, créent des souvenirs qui resteront gravés longtemps après que les détails du travail auront été oubliés. De même, une promenade dans un parc pendant la pause déjeuner, sans téléphone ni distraction, peut offrir un moment de calme et de gratitude. Sentir la brise sur son visage, écouter le bruissement des feuilles, observer le va-et-vient des passants. Tout cela participe à la création de ces petits souvenirs qui enrichissent la vie. Ce type d'expérience ne doit pas être réservé aux moments rares où nous avons du temps libre. Au contraire, intégrer ces pauses dans notre routine quotidienne nous aide à redéfinir notre relation au temps et à la réussite. Nous réalisons que les grandes réussites ne sont pas tout. Ce qui façonne réellement une vie épanouissante, ce sont les moments qui nous font sentir pleinement vivants. À la fin de la journée, lorsque nous regardons en arrière, ce ne sont pas les heures de travail effrénées ou les longues listes de tâches qui nous laissent un sentiment d'accomplissement, mais ces instants de bonheur simple que nous avons choisi de vivre. La richesse véritable réside dans la capacité à apprécier chaque goutte de bonheur dans le flux quotidien. 4. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Dans un monde où l'incertitude règne et où le chaos semble surgir à chaque coin de rue, il est facile de se sentir dépassé. Les imprévus, les nouvelles inquiétantes et les interactions imprévisibles peuvent créer un sentiment d'impuissance. Pourtant, au cœur de cette tempête, une vérité stoïcienne persiste. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez toujours choisir votre réponse. Le philosophe Épictète l'a parfaitement résumé. Vous ne contrôlez que vos pensées et vos actions. Ces mots, bien que simples, sont d'une profondeur immense et représentent un plan d'action puissant pour quiconque cherche à naviguer dans l'incertitude avec sérénité et force. Imaginez un marin en pleine tempête. Il ne peut pas calmer les vagues ni arrêter le vent, mais il peut ajuster ses voiles et diriger son navire avec habileté pour éviter le naufrage. Cette métaphore illustre parfaitement la vie. Bien que nous ne puissions pas influencer la plupart des événements externes, nous pouvons choisir comment nous y réagissons. En adoptant cette perspective, nous transformons la frustration et l'anxiété en occasion de renforcer notre résilience. Pour commencer, il est essentiel de reconnaître les éléments que nous ne pouvons pas changer. Les opinions des autres, les décisions prises par autrui, les aléas économiques, et même la météo sont hors de notre portée. Combien de fois avez-vous été contrarié par une remarque désobligeante ou un changement inattendu dans votre emploi du temps? Chaque fois que nous consacrons notre énergie à des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, nous dilapidons notre paix intérieure et notre clarté d'esprit. Cette prise de conscience n'est pas une abdication,
mais un choix stratégique pour préserver notre énergie et la concentrer sur ce qui compte réellement: nos pensées, nos jugements et nos actions. Un exemple concret est celui d'un projet professionnel qui échoue en raison de circonstances extérieures, comme des décisions de la direction ou des changements de politique. Au lieu de se laisser envahir par la frustration et l'injustice, un individu qui adopte une approche stoïque choisira de se concentrer sur ce qu'il peut apprendre de cette situation et comment il peut améliorer sa résilience et ses compétences pour l'avenir. Cette attitude proactive transforme l'échec en un tremplin vers la croissance. Un autre domaine où l'approche stoïcienne peut transformer notre vie est celui des interactions sociales. Nous avons tous été confrontés à des situations où nos paroles ou actions n'ont pas été bien reçues, où nous avons été jugés de manière injuste. Il est facile de ruminer sur ces moments, de chercher à comprendre pourquoi quelqu'un a réagi d'une certaine manière, ou de tenter de contrôler l'opinion des autres. Cependant, cette quête est vaine. En choisissant de se concentrer sur la manière dont nous réagissons à ces interactions, en prenant le contrôle de nos émotions et en restant fidèles à nos valeurs, nous nous libérons du poids des opinions extérieures. Appliquer ce principe demande de l'entraînement et de l'introspection. Chaque matin, avant de commencer la journée, prenez un moment pour réfléchir aux situations que vous pourriez rencontrer. Dressez mentalement la liste des choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct. Par exemple, vous pouvez décider de la qualité de votre travail, de votre réaction face à une situation stressante ou de votre capacité à écouter activement vos proches. En revanche, les retards des transports, les décisions de vos supérieurs ou les changements d'humeur de vos collègues ne sont pas sous votre contrôle. Cette prise de conscience peut également être intégrée dans des pratiques simples, comme la méditation ou l'écriture. Tenez un journal dans lequel vous notez les moments où vous avez réussi à rester concentré sur ce que vous pouviez contrôler et les moments où vous vous êtes laissé emporter par des éléments externes. Cette démarche vous permettra de développer une meilleure compréhension de vous-même et de repérer les schémas de pensée négatifs que vous pouvez changer. Dans un monde saturé de médias sociaux et de comparaisons constantes, il est aussi crucial de se rappeler que l'on ne contrôle pas l'image ou la vie que projettent les autres. Il est facile de se laisser emporter par l'envie ou de se sentir insuffisant en voyant la réussite d'autrui. Cependant, en recentrant notre attention sur notre propre parcours, sur les actions que nous pouvons entreprendre pour avancer et nous améliorer, nous trouvons la tranquillité et la satisfaction. Chaque minute passée à se comparer aux autres est une minute perdue pour se concentrer sur notre propre progression. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle, qui dirigeait l'Empire romain tout en affrontant des défis personnels et politiques majeurs, écrivait régulièrement dans ses pensées qu'il fallait accepter avec calme ce qui ne peut être changé. Cette acceptation ne doit pas être confondue avec la passivité. Au contraire, elle est une reconnaissance lucide de la réalité qui permet de rediriger ses efforts vers ce qui est vraiment productif et significatif. Un exemple pratique est celui des athlètes professionnels. Imaginez un joueur de tennis lors d'un match important. Il ne peut pas contrôler le jeu de son adversaire, les conditions météorologiques ou les décisions de l'arbitre. Ce qu'il peut maîtriser, c'est sa concentration, sa stratégie et sa réponse à chaque point, qui le gagne ou le perde. Cette capacité à se focaliser sur ce qui est sous son contrôle est ce qui distingue les champions des autres. Cette approche peut être appliquée à nos vies quotidiennes, que ce soit au travail, dans nos relations ou dans notre développement personnel. Enfin, cette philosophie nous apprend à lâcher prise sur l'anxiété liée à l'avenir et au passé. Les événements futurs ne sont pas encore écrits, et le passé est irréversible. Mais l'instant présent, lui, est un terrain fertile où nous pouvons agir. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous libérons notre esprit de l'angoisse et nous investissons notre énergie là où elle a le plus de valeur. La sagesse stoïcienne nous montre que la vraie force ne réside pas dans la tentative de tout contrôler, mais dans la maîtrise de nos réponses face aux événements. En adoptant cette perspective, nous gagnons en clarté et en paix intérieure, et nous apprenons à aborder la vie avec une résilience renouvelée. 5. Transformez vos idées en action.
La connaissance sans action est comme une graine laissée dans un tiroir. Elle a le potentiel de devenir un arbre majestueux, mais sans la terre, l'eau et le soleil, elle restera à jamais stérile. Nous vivons dans un monde où l'information est abondante. Des millions de vidéos, d'articles et de livres regorgent de conseils et d'idées brillantes. Pourtant, ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, c'est leur capacité à transformer ces idées en action. Vous avez peut-être déjà ressenti cet élan d'inspiration en écoutant un discours ou en lisant un passage motivant, cet instant où une idée vous semble si claire, si réalisable. Mais combien de ces idées finissent par se perdre dans le tourbillon de la vie quotidienne, oubliées et sans impact? Prenons un exemple simple, l'idée de commencer un programme de remise en forme. Vous l'avez envisagé maintes fois, en rêvant du jour où vous aurez suffisamment de temps, l'équipement parfait ou la motivation inébranlable. Pourtant, le simple fait de faire une série de pompes, une course de 10 minutes ou un premier essai de yoga chez vous est ce qui pourrait enclencher le processus. Pourquoi? Parce que l'action, même imparfaite, est le catalyseur du changement. C'est en agissant que l'on crée l'élan. La perfection, ce faux ami, nous pousse souvent à remettre à plus tard ce que nous devrions entreprendre dès aujourd'hui. Mais le progrès appartient à ceux qui osent avancer sans que tout soit aligné. Un entrepreneur célèbre racontait comment il avait commencé sa première entreprise avec des ressources limitées et une compréhension partielle de son marché. Ses débuts étaient loin d'être parfaits. Des erreurs ont été faites, des revers ont été subis, mais c'est dans ses premières actions imparfaites que la magie opérait. Il apprenait, ajustait et devenait plus fort. Chaque petit pas, chaque ajustement après un échec, le rapprochait de sa vision. Sans le premier saut dans l'inconnu, sans la mise en pratique imparfaite de ses idées, il n'aurait jamais bâti l'empire qu'il dirige aujourd'hui. L'action guérit la peur. Cette idée peut sembler contre-intuitive, car la peur paralyse souvent, empêchant le passage à l'acte. Mais c'est précisément dans le mouvement que la peur perd de sa force. Imaginez que vous appréhendiez de prendre la parole lors d'une réunion. Chaque seconde passée à anticiper cette prise de parole nourrit votre anxiété. Cependant, dès que vous ouvrez la bouche et commencez à parler, même si vous bégayez ou hésitez, la peur s'effrite. L'esprit comprend que l'action est possible et que l'échec, même s'il se produit, n'est pas aussi terrifiant que prévu. Cette dynamique s'applique à tous les domaines. Une conversation difficile, un projet de longue haleine, ou même un saut créatif comme écrire un livre ou peindre une toile. Dès lors, comment faire de l'action un réflexe? Commencez petit. La règle des 2 minutes est une méthode simple mais efficace pour dépasser la procrastination. Chaque fois qu'une idée germe dans votre esprit, demandez-vous quelle action, même minuscule, vous pouvez accomplir dans les 2 minutes suivantes. Vous souhaitez apprendre à jouer de la guitare? Prenez l'instrument et grattez quelques accords. Vous avez une idée d'article à écrire? Ouvrez un document et tapez la première phrase. C'est souvent le premier pas qui est le plus difficile, mais il ouvre la voie au suivant. L'attente de conditions parfaites est une autre barrière courante à l'action. Il est facile de se dire « Je commencerai lorsque j'aurai plus de temps, lorsque j'aurai l'équipement nécessaire, lorsque les circonstances seront favorables. » Mais la vérité est que ce moment parfait n'arrive presque jamais. La vie est imprévisible et remplie de responsabilités qui ne disparaissent pas. Ceux qui réussissent sont ceux qui se lancent, même dans l'imperfection, et qui s'adaptent en cours de route. L'architecte qui esquisse un plan rudimentaire sur une serviette pendant un déjeuner, le musicien qui enregistre un brouillon de mélodie sur son téléphone, ou le scientifique qui teste une hypothèse bancale dans son garage, sont tous guidés par l'idée que l'action vaut mieux que l'inaction. Il est également essentiel de comprendre que l'action, même imparfaite, est un enseignant. Chaque tentative, chaque erreur est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Là où la théorie ne fait que nourrir l'esprit, la pratique façonne l'expérience et forge la compétence. Un sculpteur apprend autant de ses coups de ciseaux manqués que de ses œuvres achevées. Une première présentation publique, même maladroite,
est une expérience précieuse qui prépare aux interventions futures plus réussies. L'action transforme l'abstrait en concret, et c'est seulement dans cette concrétisation que les idées trouvent leur véritable valeur. L'une des clés pour maintenir cet élan est de célébrer les petites victoires. Trop souvent, nous attendons de grandes réussites avant de nous permettre de ressentir de la fierté. Mais chaque action entreprise, chaque pas accompli est une victoire en soi. Écrire une page d'un livre, même si elle est ensuite réécrite, est un pas de plus vers un projet terminé. Planter une graine dans un jardin, même si elle met des semaines à germer, est un premier geste vers la floraison. La célébration de ces moments entretient la motivation et prépare le terrain pour des actions futures plus ambitieuses. Pour transformer une idée en action de manière cohérente, il est également utile de mettre en place une routine. Réservez un créneau quotidien, même court, pour travailler sur un projet ou une tâche importante. La régularité crée un effet cumulatif où chaque action s'appuie sur la précédente pour créer un élan continu. Pensez à un coureur qui, chaque jour, ajoute quelques mètres à sa course. Ces ajouts quotidiens, même modestes, finissent par se traduire par des kilomètres parcourus au fil du temps. En fin de compte, la transition de la pensée à l'action est ce qui sépare le rêve de la réalité. Ne laissez pas vos meilleures idées se perdre dans les méandres de la réflexion et de la planification interminable. Commencez maintenant, même si ce que vous créez aujourd'hui semble imparfait. C'est dans l'action que se trouve le progrès, la croissance et souvent les plus grandes surprises de la vie. À présent que nous comprenons l'importance d'agir, explorons comment trouver de l'équilibre en intégrant des moments de joie et de légèreté dans notre vie quotidienne. 6. Prenez le temps de vous amuser. Dans la quête incessante de la productivité et de l'efficacité, il est facile de considérer le plaisir et le jeu comme des distractions, des luxes que l'on s'accorde uniquement après avoir terminé tout le reste. Cependant, la réalité est bien différente. La vie n'est pas censée être une suite sans fin de tâches et d'obligations. En fait, l'intégration intentionnelle du plaisir et du jeu dans notre quotidien est essentielle à notre bien-être et à notre réussite. Cela peut sembler paradoxal, mais le simple fait de prendre le temps de vous amuser pourrait bien être l'élément manquant pour atteindre un équilibre parfait entre performance et épanouissement. Pensez à un musicien virtuose ou à un athlète de haut niveau. Leur succès repose non seulement sur des heures de travail acharné et de discipline, mais aussi sur leur capacité à aimer profondément ce qu'ils font. Cette joie, ce plaisir authentique à pratiquer leur art ou leur sport, est ce qui les pousse à continuer même lorsque le chemin devient difficile. De la même manière, dans votre propre vie, l'équilibre entre le sérieux et l'amusement est ce qui peut transformer la monotonie des obligations quotidiennes en une expérience enrichissante. Le jeu n'est pas seulement pour les enfants, c'est un besoin fondamental pour tous. La science nous dit que le jeu stimule notre cerveau, libère de la dopamine et favorise la créativité. Lorsque vous riez avec des amis ou que vous vous engagez dans une activité simplement parce qu'elle est amusante, vous ne perdez pas du temps. Vous rechargez vos batteries et renforcez votre résilience. Cette approche vous aide à aborder vos défis avec une perspective fraîche et à résoudre des problèmes de manière plus innovante. Imaginez une journée stressante au travail. Vous rentrez chez vous, épuisé et le moral bas. Maintenant, visualisez que, plutôt que de vous affaler devant la télévision, vous décidiez de danser seul sur votre musique préférée ou de jouer à un jeu léger avec vos proches. Le simple fait de prendre ce moment pour vous amuser change immédiatement votre état d'esprit, dissipe le stress accumulé et vous prépare à affronter le lendemain avec un esprit plus clair et détendu. Un bon exemple de l'importance de l'amusement est celui des cultures où le jeu et la célébration font partie intégrante de la vie. Pensez aux traditions méditerranéennes où, malgré les difficultés économiques, les gens trouvent toujours le moyen de se réunir pour chanter, danser et partager un repas. Ce n'est pas un hasard si ces cultures sont souvent citées parmi les plus heureuses du monde. Le plaisir partagé renforce les liens sociaux, construit des souvenirs précieux et fait naître une résilience collective. Le stoïcien Marc Aurèle,
bien qu'il ait été empereur et qu'il ait dû gérer des crises incessantes, comprenait l'importance de trouver la joie dans la vie. Il écrivait sur la nécessité de maintenir un esprit léger même au milieu de lourdes responsabilités. Cela montre que même dans l'Antiquité, le pouvoir de l'équilibre entre travail et jeu était bien reconnu. L'intégration du plaisir dans votre vie quotidienne demande une intentionnalité. Ne laissez pas ces moments de joie se produire uniquement par hasard. Planifiez-les avec autant de soin que vous le feriez pour vos réunions ou vos séances de sport. Cela peut être aussi simple que de décider de prendre 15 minutes pour jouer avec votre animal de compagnie, appeler un ami pour une conversation légère, ou vous accorder un moment pour dessiner ou bricoler sans pression de résultat. Même les choses les plus simples, comme rire à une blague idiote ou chanter à tue-tête dans la voiture, ont un impact puissant sur votre bien-être mental. Le plaisir ne doit pas nécessairement être grandiose ou sophistiqué. Parfois, les moments les plus simples apportent la plus grande satisfaction. Par exemple, essayez de prendre un après-midi pour vous promener dans un parc sans objectif précis, en laissant vos pensées vagabonder. Écoutez le bruissement des feuilles sous vos pieds, observez les nuages changer de forme dans le ciel, ou suivez le vol des oiseaux. Ces instants, loin d'être une perte de temps, permettent à votre esprit de se régénérer. La créativité et l'inspiration viennent souvent dans ces moments où l'on s'accorde le droit de ne rien faire de productif. Ce n'est pas seulement votre créativité qui en bénéficie, mais aussi votre performance générale. En effet, le jeu et le plaisir aident à réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et à augmenter la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Un état d'esprit plus détendu et heureux permet de mieux gérer les défis et de rester concentré plus longtemps. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en prenant du temps pour vous amuser, vous devenez en réalité plus productif. Un entrepreneur qui jongle entre plusieurs projets peut, par exemple, trouver qu'une pause pour jouer avec ses enfants lui donne la clarté nécessaire pour aborder un problème complexe sous un nouvel angle. Il est important de se rappeler que le jeu et l'amusement ne signifient pas forcément la distraction. Il ne s'agit pas de s'évader de la réalité, mais de l'enrichir. Un chef d'entreprise avisé qui sait quand motiver son équipe par des activités ludiques ou des événements décontractés verra une augmentation de la cohésion d'équipe et de la créativité. De même, une famille qui prend le temps de jouer ensemble crée des souvenirs qui resteront gravés bien après que les détails des journées se soient effacés. En fin de compte, l'intégration du plaisir dans votre quotidien est une déclaration de votre humanité. Elle vous rappelle que la vie n'est pas seulement une série d'objectifs à atteindre, mais aussi une série d'expériences à savourer. Pour rester équilibré, performant et heureux, il est essentiel de trouver un juste milieu entre sérieux et légèreté. Si la vie est une symphonie, le plaisir et le jeu en sont les mélodies joyeuses qui donnent toute sa beauté à l'ensemble. Alors, à partir d'aujourd'hui, engagez-vous à faire de l'espace pour le jeu et le plaisir, sans culpabilité. Que ce soit en dansant seul, en essayant un passe-temps juste pour le plaisir, ou en partageant un moment de rire avec des amis, rappelez-vous que ces instants ne sont pas accessoires, mais essentiels. Ils enrichissent votre vie et vous préparent à mieux affronter les défis à venir. 7. Exprimez votre gratitude. Exprimer sa gratitude est l'une des habitudes les plus puissantes et souvent négligées qui puissent transformer notre façon de percevoir la vie. Dans la frénésie du quotidien, il est facile de se focaliser sur ce qui manque ou sur ce qui ne va pas, oubliant ainsi les innombrables petites choses qui font de notre existence un chemin riche et significatif. Pourtant, prendre le temps de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a change tout. Notre état d'esprit, notre niveau de bonheur, et même notre résilience face aux épreuves. Imaginez commencer chaque journée non pas en vous précipitant dans vos responsabilités ou en scrollant sur votre téléphone, mais en prenant quelques instants pour noter ce dont vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler simple, voire banal, mais cet exercice a un impact profond. La gratitude est plus qu'un sentiment. C'est un changement de perspective qui nous ancre dans le présent et nous aide à voir la vie sous un jour plus positif. Des études ont même montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses,
moins stressé et présente une meilleure santé mentale. Pensez à une journée de travail chargée, où chaque tâche semble s'accumuler sans fin. Plutôt que de ressentir l'épuisement et la frustration, que se passerait-il si vous commenciez à voir ces responsabilités comme des privilèges? Avoir un emploi, même exigeant, est une opportunité qui permet de développer des compétences, de subvenir à ses besoins et d'apporter une contribution. Lorsqu'on transforme « je dois » en « je peux », un changement subtil mais puissant s'opère. Je dois faire cette présentation devient j'ai la chance de partager mes idées et de renforcer mes compétences en communication. Cette simple reconfiguration mentale change non seulement votre humeur, mais aussi la manière dont vous abordez la tâche elle-même. L'entraînement physique est un autre exemple parlant. Au lieu de voir une séance de sport difficile comme un fardeau, envisagez-la comme un privilège. Avoir un corps en bonne santé capable de bouger, de se renforcer et de s'améliorer est un cadeau que beaucoup n'ont pas. Ainsi, lorsque vous ressentez la brûlure de l'effort ou la fatigue qui s'installe, rappelez-vous que chaque goutte de sueur est un signe de force et de capacité. Cette gratitude transforme l'inconfort en fierté et vous aide à persévérer. La gratitude ne se limite pas aux grandes choses. Elle brille particulièrement dans les détails de la vie quotidienne. Prenez un instant pour réfléchir au moment où la gratitude pourrait sembler absente. Peut-être est-ce dans la routine matinale, lorsque l'alarme sonne et que vous vous extrayez à contre-cœur de votre lit. Mais au lieu de voir ce réveil comme une corvée, considérez-le comme une chance de commencer une nouvelle journée, d'avoir encore du temps pour créer, aimer, apprendre. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, pratiquait la gratitude chaque jour malgré le poids colossal de ses responsabilités. Il notait dans ses pensées des réflexions sur la beauté des petites choses et la valeur de la vie. Il comprenait que la reconnaissance n'était pas une faiblesse, mais une force inébranlable qui lui permettait de rester centré face aux défis. Si un homme à la tête de l'un des plus grands empires de l'histoire pouvait trouver le temps et la volonté d'exprimer sa gratitude, chacun de nous peut certainement en faire autant. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, commencez par un exercice simple. Chaque matin, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Ces choses peuvent être aussi simples que le sourire de mon partenaire, un café chaud ou un rayon de soleil qui passe par la fenêtre. L'important est de les ressentir pleinement. Ne vous contentez pas de lister ces éléments mécaniquement. Prenez le temps de les visualiser, de les revivre dans votre esprit et de laisser cette sensation de gratitude imprégner votre être. Au fil du temps, vous pouvez développer cette pratique pour inclure la gratitude envers les défis et les obstacles. Cette étape est plus difficile, car elle exige de changer radicalement sa perspective sur les moments difficiles. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la gratitude devient une arme puissante. Par exemple, si vous êtes confronté à un revers dans un projet, remerciez l'opportunité d'apprendre la patience, la résilience et la résolution de problèmes. Chaque échec devient alors une leçon précieuse et chaque difficulté, une occasion de croissance. La gratitude a également un effet domino sur notre environnement. Lorsque nous la pratiquons régulièrement, nous devenons plus enclins à exprimer notre reconnaissance envers les autres, ce qui améliore nos relations et renforce notre cercle social. Un simple merci sincère peut transformer la journée de quelqu'un d'autre et créer une atmosphère positive autour de vous. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les aspects difficiles de la vie ou prétendre que tout est parfait, mais reconnaître ce qui va bien malgré tout crée un état d'esprit plus équilibré. Prenez l'exemple d'une mère de famille débordée par les responsabilités. Au lieu de ressentir de la frustration face aux corvées répétitives, elle peut choisir de voir la chance d'avoir une famille à chérir, un foyer à entretenir et des enfants à élever. Chaque tâche devient alors un témoignage de l'amour et de l'engagement, et même les moments de chaos prennent un autre sens. Cette gratitude quotidienne nourrit la résilience, car elle aide à affronter les défis non pas comme des fardeaux, mais comme des parties intégrantes d'une vie riche et signifiante. Pour finir, rappelez-vous que la gratitude n'est pas seulement une habitude de confort, mais une pratique qui forge une force intérieure.
Elle nous ancre dans le présent et nous rappelle que, même dans les périodes les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier. Commencez chaque journée en exprimant votre gratitude et vous verrez votre vie changer de manière subtile mais profonde. Ce n'est pas le monde extérieur qui se transformera, mais votre manière de le voir. Et cette perspective modifiée rend tout plus supportable et enrichissant. Ces 7 micro-habitudes peuvent sembler d'une simplicité déconcertante, mais c'est précisément là que réside leur pouvoir. Elles constituent la base d'une vie non seulement plus sereine, mais également plus résiliente et chargée de sens. Trop souvent, nous pensons que la transformation personnelle nécessite de grands changements soudains ou des révolutions spectaculaires. Pourtant, la réalité est bien différente. Ce sont les petits gestes quotidiens, pratiqués avec intention et persévérance, qui finissent par dessiner les contours de nos vies et en forger la qualité. Imaginez que chaque jour, vous semiez de petites graines de changement positif. Concentrez votre énergie sur l'essentiel, sortir de votre zone de confort, savourer les petits instants, vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler, transformer vos idées en actions concrètes, vous accorder du temps pour vous amuser et exprimer votre gratitude. Au fil du temps, ces habitudes s'enracinent, grandissent et se combinent pour créer un jardin florissant de bien-être et de satisfaction. En commençant par l'habitude de réaliser plus avec moins, vous apprenez à prioriser et à consacrer votre énergie aux choses qui comptent vraiment. Sortir de votre zone de confort vous pousse à dépasser vos limites et à renforcer votre courage. Profiter des petits moments vous rappelle que le bonheur réside dans les détails. Tandis que se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vous libère du poids inutile de l'anxiété. Transformer vos idées en action vous ancre dans le monde réel et vous rapproche de vos rêves. Et prendre le temps de vous amuser revitalise votre esprit tout en stimulant votre créativité. Enfin, exprimer votre gratitude vous ancre dans une perspective positive et vous permet de transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Ensemble, ces habitudes façonnent un mode de vie où la paix intérieure et la résilience deviennent des piliers solides. Commencer à appliquer ces habitudes aujourd'hui peut sembler un défi, mais rappelez-vous que chaque petit pas compte. C'est l'accumulation de ces petits gestes qui, avec le temps, crée une transformation durable et significative. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou de tout changer en une journée. Il suffit de faire un premier pas, puis un autre, et de vous donner la permission de grandir lentement. Chaque matin où vous prenez le temps de reconnaître ce dont vous êtes reconnaissant, chaque moment où vous choisissez de rire plutôt que de vous inquiéter, et chaque projet que vous lancez sans attendre que tout soit parfait vous rapproche un peu plus de cette vie épanouissante que vous méritez. N'attendez pas que la vie vous pousse à faire ces changements. Prenez l'initiative et intégrez ces micro-habitudes dès aujourd'hui. Avec le temps, vous remarquerez que vous ne réagissez plus aux événements de la même manière, que vous abordez les défis avec plus de calme et que vous trouvez plus de joie dans les moments simples. Vous deviendrez un exemple vivant de la puissance des petits gestes et de la sagesse quotidienne. Avant de nous quitter, si cette vidéo vous a inspiré et vous a montré de nouvelles façons de cultiver votre bien-être, pensez à la soutenir en cliquant sur j'aime. Partagez-la avec vos amis ou votre famille, car vous ne savez jamais qui pourrait en avoir besoin. Et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et continuer à évoluer ensemble sur le chemin de la sagesse, abonnez-vous à Sagesse en Évolution et activez la cloche de notification. Merci de faire partie de cette communauté et continuez à cultiver la sérénité et la résilience, un jour à la fois.